Bonjour à tous. Alors, j'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite guidance au niveau sentimental pour cet automne qui arrive à grands pas. Donc, j'avais envie de voir un petit peu ce qui nous attend pour cet automne. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Sinon, là, ça y est, hein, l'automne arrive, il commence à faire moins chaud, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Parce que je vous avoue que je n'en pouvais plus. Je suppose que c'est pareil pour pas mal d'entre vous. Voilà. Donc, là, j'ai fait 4 tirages pour les célibataires, pour ceux qui sont en relation avec quelqu'un mais pas encore vraiment en couple et qui pourraient se demander ben, comment vont évoluer les choses. Alors, pour les personnes qui sont en break, donc on décide de faire une pause dans la relation, et pour les personnes qui sont en couple. Voilà, comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Alors, évidemment, j'ai fait un tirage par catégorie, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc si vous êtes en couple et que j'ai des cartes un petit peu négatives alors que votre couple va très bien, forcément, ça ne va pas vous parler et ça ne vous concernera probablement pas. Voilà, ça reste du général. Donc voilà, je préfère prévenir pour pas vous faire peur non plus. Voilà, on va commencer donc avec les célibataires pour savoir comment vont se passer les choses pour cet automne. Alors, on nous dit une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible pour certaines personnes. Je ne sais pas si le focus se fait vraiment bien, mais voilà. Et on nous dit que cette personne recherchera surtout du sexe et à mettre du piment dans sa vie. Donc peut-être que ce n'est pas une relation appelée à durer. Voilà, parce que on nous annonce après une rupture avec cette personne. Voilà. Et ici, on nous annonce après une transformation. Donc cette relation, même si elle ne dure pas, j'ai envie de dire, si vous en avez envie, prenez ce qu'il y a à prendre. Ça vous aidera à vous transformer. Et, ça vous aidera sur votre cheminement pour savoir derrière ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, vous avez peut-être besoin de passer par là pour évoluer sur ce chemin sentimental. Voilà, voilà pour vous les célibataires. Alors, pour ceux qui sont en relation avec une personne, mais qui ne sont pas encore réellement en couple. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, par exemple, sur les réseaux, avec qui vous discutez, par exemple. Voilà. On vous dit, cette personne vous choisira, enfin, te choisira, il y a marqué, ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Donc, il y a ici potentiellement une relation qui pourrait euh, commencer, débuter avec le temps pour certaines personnes qui donc sont dans cette configuration. Par contre, on vous dit ici, cette personne veut te choisir mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Donc, c'est possible que certains d'entre vous qui discutent avec une personne, cette personne soit déjà en couple ou prise ailleurs. Donc, c'est une personne qui est encore indécise en ce moment. Voilà, il faudra que cette personne prenne son courage à deux mains et fasse un choix. Il y a, on nous dit, une période d'attente, forcément. Forcément. Donc le temps que cette personne fasse un choix. Mais on nous dit, alors ici moi j'ai le printemps. J'ai envie de dire que vous n'allez peut-être pas attendre le printemps que cette personne se décide, hein, même si ça met du temps.
Pour certains qui ont vraiment de la patience, oui, éventuellement. Pour d'autres, le printemps, j'ai envie de voir quelque chose qui fleurit. Donc après une période d'attente, il y a quelque chose qui naît. Voilà, mais en tout cas, on nous parle quand même bien d'une période d'attente avant de voir les choses vraiment se décanter, quoi, hein. Pour ceux qui sont en relation, je veux dire peut-être écrite avec quelqu'un ou qui connaissent quelqu'un qui pour le moment peut-être est un ami ou une amie et pour lesquels il y a peut-être des sentiments plus forts. Voilà, il y a vraiment encore une période d'attente pour savoir un petit peu où on va. Alors, pour les personnes qui sont en break ou en séparation, on nous dit, cette personne ne fera pas le premier pas parce qu'elle estime que c'est à toi de le faire. Donc, cette personne attend que vous fassiez le premier pas, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, votre autre, donc avec lequel vous êtes en break ou en séparation, a quelqu'un d'autre en vue. Donc là, il y a deux catégories de personnes pour celles qui sont en break. Il y a celles dont l'autre attend qu'elle fasse le premier pas, et il y a une deuxième catégorie de ces personnes où on nous dit que votre autre a quelqu'un d'autre en vue. Donc là, c'est peut-être à vous d'aller tirer les choses au clair et de voir un petit peu ce qui se passe. Si néanmoins vous attendez un retour de cette personne. Alors, il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, ça peut être aussi bien pour celles qui attendent le retour de la personne et qui doivent faire le premier pas. Donc, vous allez peut-être réfléchir à faire ce premier pas. Pour les autres dont je viens de parler, il y a clairement du côté de votre autre quelque chose d'autre en vue et il n'y a pas utilité d'attendre le retour. Par contre, dans les deux cas de figure, ce serait peut-être bien un petit peu d'agiter le cocotier et de savoir si vous devez attendre un retour de cette personne ou pas. Voilà, pour ne pas rester éternellement dans l'espoir et dans... Ici, j'ai quand même une désillusion. Euh, Donc, effectivement, les réponses que vous attendez ne seront peut-être pas celles que vous allez recevoir. Mais il vaut mieux avoir une réponse franche, claire et nette, peut-être, que de ne pas avoir de réponse du tout et de rester dans les tourments et dans l'attente et dans l'espoir. Voilà. Donc ça, c'est pas totalement positif, effectivement. Alors, pour les couples, comme je disais, hein, ceux qui sont dans un couple solide, les fondations continueront à être solides et il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il y a néanmoins des personnes qui sont en couple, mais où il y a une certaine routine qui s'est installée. Donc ça vaut peut-être la peine de voir un petit peu comment briser cette routine qui à la longue peut peser et peut même éventuellement peut peut-être éventuellement mener à une rupture. Parce qu'ici, j'ai effectivement une mise au point qui doit être faite. Donc pour ceux pour lesquels je parlais de routine, il y a effectivement une mise au point à faire, peut-être des discussions et des réajustements à avoir. Et je vois une période de deuil pour certains. Voilà. Une période de deuil pour certains. Donc, il y en a peut-être certains, effectivement, où le couple n'est pas très stable, qui vont traverser une période de deuil, de rupture. Ça peut être aussi un deuil par rapport à tout ce qui existait avant et repartir sur de nouvelles bases. Donc, ce n'est pas forcément une rupture définitive dans le couple. C'est peut-être par rapport à une relation qui est belle, qui est solide, mais qui pour le moment est encore cachée. Il y a peut-être une mise au point à faire. Si par exemple vous en avez marre de vivre caché, que vous avez envie d'affirmer cette relation au grand jour, il est peut-être temps aussi de faire cette mise au point par rapport à ça.
c'est peut-être aussi le fait que les relations soient cachées, qu'il y a une routine et un manque de projet qu'on voyait ici. Donc là aussi, ça vaut peut-être la peine de faire cette fameuse mise au point là. Voilà, si vous en avez marre, que ce schéma de relation ne vous convient plus, il est temps de faire une mise au point là-dessus. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse, hein, parce que bon, pour certains, je vais avoir une période de deuil. Pour d'autres, où la relation est vraiment solide et les sentiments sont sincères, la mise au point fera en sorte que vous allez sortir un petit peu de l'ombre, je pense. Voilà, voilà, ben, c'était une petite vidéo courte, hein, parce que je la voulais pas trop longue, mais qui peut peut-être aider à voir un petit peu ce que vous pouvez faire suivant la configuration dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez, vous pouvez toujours liker et vous abonner, hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très vite pour la vidéo des énergies de la semaine prochaine. À très bientôt, très belle journée à tous et bon week-end.